Le Premier ministre a écrit la semaine dernière au président Larcher pour l'inviter à désigner un sénateur aux côtés d'un député pour participer à un comité d'experts sur cette évaluation. Donc il faut savoir où c'est le travail du Parlement qui en prend d'une certaine façon l'initiative dans son programme de travail d'évaluation et de contrôle du gouvernement. Ça fait partie de nos prérogatives constitutionnelles, donc on est tout disposé à le faire. Ou alors on nous associe à un comité d'experts. Moi je préfère la formule où on prend l'initiative, on entend les experts. C'est leur rôle de venir éclairer la représentation nationale, mais ce n'est pas le rôle des parlementaires de venir, abonder un comité d'experts pour valider leurs travaux, surtout avec un seul député, un seul sénateur, ce qui ne permet pas la représentation des groupes minoritaires de ces deux assemblées. Pour revenir sur le comité de suivi, si je comprends bien, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un peu un retard à l'allumage de la part de Bercy? Ça a été annoncé il y a un an, et en fait, c'est seulement la semaine dernière qu'ils commencent à mettre en place ce comité? Oui, il est dans la loi. Dès la réforme, ce comité était prévu et il n'a pas été mis en place. Donc, en effet, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il n'est pas un peu tard. Et puis surtout, c'est un comité dans lequel on met très peu de parlementaires et beaucoup d'experts. Moi, je ne sais pas qui va piloter, les travaux de ce comité. Et j'aurais tendance à préférer, et nous allons évidemment le faire, je vais en parler dès aujourd'hui avec le président Larcher, nous allons prendre une initiative Commission des finances pour mettre en place un groupe de travail et de suivi spécifique qui va suivre cette affaire de façon très attentive. Juste sur l'ISF ou aussi la flat tax et les réformes fiscales? Pour moi, c'est beaucoup plus large que l'ISF, donc c'est un groupe de travail complet sur l'ensemble, de la fiscalité du patrimoine.